Maintenant qu'on a fini le plancher hier, on passe sur la job de slat wall. Dans votre boîte vient des J et vient un L. Le J, c'est pour commencer, qu'on commence au plancher ou qu'on commence à mi-chemin dans le mur, ça ne change rien. Et aussi pour faire le tour des portes, les fenêtres, etc. Ce qui est important quand on part, c'est que le premier J, lui, il va se coller à terre, mais il faut vérifier que notre plancher, il n'y a pas un angle. J'ai dit souvent, les planchers ont un angle vers les portes ou vers le drain. Alors, pour être sûr qu'on est bien niveau, nous, on travaille avec un laser. Je vais fermer les lumières ici. On va bien voir la ligne verte qu'on voit. Alors, quand on a posé notre première planche, on est venu avec notre laser pour nous donner notre niveau exact, pour être sûr que toutes les planches où ce qu'on part vont respecter la même hauteur et que nos lignes entre nos planches, les lignes qu'on appelle les lignes du coin ici, ces lignes-là vont bien s'aligner. C'est très important de travailler quand on travaille un petit peu là, comme qu'on mange du maïs. On va jusqu'à un bout et on revient. On va jusqu'à un bout, on revient. C'est la meilleure façon de garder nos lignes. Si on part sur une section, puis on monte jusqu'en haut, puis on a un problème avec cette section-là, ça va nous causer problème plus tard. Ça va être plus difficile. Alors là, on va travailler sur la porte, on va faire les moulures de la porte et on vous revient bientôt. Ça, c'est un parfait exemple d'un plancher qui a un angle vers le drain. Alors, nous, on a installé notre laser. On voit au début, le laser est dans la cavité du crochet, mais plus qu'on s'éloigne, plus qu'il s'en vient, plus bas sur la planche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mesure avec mon ruban ici. Je vais aller voir. Ça me donne un demi-pouce. Ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever la planche. On mesure un demi-pouce. Après ça, on se tire une ligne de craie d'un bout à l'autre et on vient couper. On peut couper avec une petite scie réciproque ou on peut couper aussi avec un banc de scie. C'est comme vous voulez. Une fois qu'on a coupé notre planche en angle, on est prêt à la réinstaller. Alors, on vient la remettre dans nos moulures. Une chose qu'on aime faire, nous autres, c'est quand on a la coupe, les gars, souvent, ils vont couper une petite affaire de plus. Vu qu'on a un jeu d'un demi ici, c'est que ça nous permet d'ajuster à l'intérieur de la planche notre panneau pour qu'il soit bien aligné avec la laser. Une fois bien aligné, on le visse et on a fini. Une autre question qu'on a, c'est comment on couvre les coins extérieurs sur les murs en PVC. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on va finir le premier mur. On voit ici qu'on est en train de le finir. Et le J va être égal à la deuxième surface. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un J par-dessus. Alors, il dépasse un petit peu du mur. On peut faire aussi, si on peut mettre une petite vis. Il faut juste être sûr de ne pas l'aligner ici dans le tout, de l'aligner dans le centre ici. On peut venir mettre une petite vis ici et les visser ensemble, juste pour dire que ça tient ensemble, ça fait un beau joint de ce côté-là. Alors, on peut continuer, on peut en mettre 3-4 dessus. Ensuite, on vient visser nos planches de l'autre mur. C'est bien important quand on travaille sur nos moulures en J alentour d'une porte ou une fenêtre. Il y a bien du monde qui essaie de les faire 45 puis ça fait très beau. C'est assez frustrant. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va monter la moulure qui part du bas, va monter jusqu'en haut de la lip que celle qui est horizontale. Et puis le petit bout de plastique qui reste ici, bien, on fait juste 2 petites coupes et on vient la plier. Similaire au revêtement extérieur. Quand on est rendu aux prises électriques ou aux prises murales, on me demande toujours comment on fait pour découper dans le panneau. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va venir installer le panneau à sa place vite, vite. Ici, c'est une situation où est-ce que la prise est entre 2 planches. Alors, c'est comme la façon la plus simple, c'est que je peux l'installer à sa place, être sûr que je suis centré dans mes haches comme il faut. Et après ça, je vais prendre un crayon, je vais marquer un côté, l'autre côté. Suite à ça, je l'enlève. Je mesure du haut de la lip ici jusqu'à ma prise. Je fais la même chose ici, puis je vais le découper. Quand on vient à mesurer pour notre prise, on peut venir mesurer, comme on disait tantôt, en dessous. Et puis on mesure jusqu'à en dessous où sont les filets ici.
parce que le couvert à prise va le cacher et ça vous évite de percer dans votre plastique pour votre couvert. Une des questions qu'on a souvent, c'est avec quel outil que vous découpez les petites découpes pour les prises muraux ou quoi que ce soit. On a deux choix. Vous avez la traditionnelle, la petite scie sauteuse qu'on appelle. Et nous, ce qu'on préfère, par contre, c'est une petite scie réciproque qui fait juste aller-retour, gauche-droite, gauche-droite. Ça nous permet un petit peu plus de précision. En même temps, il n'y a pas de friction contre ton panneau. Si on utilise le petit jigsaw, il faudrait idéalement mettre un tape, un masking tape par-dessus pour être sûr qu'on ne graphine pas la surface. Une fois qu'on a installé la première planche, puis on est découpé pour notre prise, on va répéter avec la deuxième planche. Alors, je viens l'insérer dans mon hache de chaque côté. Je la place, je sois sûr que je suis centré pour pas que, s'il y a un petit jeu, pas que le bout il monte. Et on prend la mesure de chaque côté. Suite à ça, on va mesurer toujours, comme on parlait, en dessous ici, jusqu'en haut là. Une fois on a posé notre deuxième planche, on voit bien que notre prise est découpée. On peut aller chercher des petites rallonges de boîtes électriques. Ça se trouve chez toutes les magasins, toutes les quincailleries, Rona-Renault. Et on vient l'installer. Là, c'est sûr que j'avais déjà fermé mon courant. On vient mettre la prise à l'intérieur. Les vis passent à travers la prise, à travers la rallonge et vont aller directement à ta boîte au fond.